Donc, bonsoir à vous. Bienvenue dans ce webinaire où on va parler du coup de métabolisme et longévité, où on va essayer de répondre et trouver des outils pour ralentir ce vieillissement cellulaire. Voilà, donc je vais vous présenter brièvement Clairière et Canopée. Donc, Clairière et Canopée proposent des séjours de jeûne et de randonnée dans plusieurs lieux stratégiques de France, qui sont des lieux d'exception, notamment dans la Drôme, dans la forêt de Fontainebleau et en Corse. Voilà, et moi je suis Jérôme Duclos, naturopathe, j'interviens dans les séjours depuis maintenant 3 ans. Et j'ai choisi de faire ce webinaire avec vous ce soir parce que c'est un sujet qui m'intéresse et que je trouve très intéressant. Clairière et Canopée a mis en place ces webinaires pour avoir des thématiques santé. Ils sont très actifs, notamment sur les réseaux sociaux, pour apporter des clés d'hygiène de vie, de gestion du stress, des clés de santé à mettre en place dans votre quotidien. Et du coup, c'est important pour Clairière et Canopée de proposer ces outils, parce que le jeûne n'en est qu'un parmi d'autres dans la régénération du corps. Voilà. Donc, ce soir, on va parler de métabolisme, de longévité et de vieillissement cellulaire. Donc déjà, dans un premier temps, peut-être prendre le temps de définir qu'est-ce qu'est le métabolisme. Donc le métabolisme, c'est notre moteur biologique du fonctionnement de notre corps. En fait, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent en interne. C'est toutes ces réactions chimiques et cette biologie qui va nous permettre de créer de l'énergie, de digérer, de nous régénérer, en bref, de faire fonctionner la machine de l'intérieur. Donc, c'est sur ce métabolisme qu'on va venir essayer de trouver l'équilibre pour être en santé et le côté longévité pour être en santé sur le plus longtemps possible au cours de notre vie, sans développer de problématiques notamment liées à l'inflammation, au développement de maladies ou à des mécanismes que le corps met en place quand il y a de la fatigue et notamment de la fatigue métabolique. Donc, le métabolisme, il est sujet, si vous voulez, à l'oxydation. L'oxydation, on est sur un processus naturel. C'est les cellules qui utilisent l'oxygène entrant via notre espace pulmonaire pour la production énergétique. Cette production énergétique qui va servir dans tous les systèmes de votre corps, comme je le disais, la digestion, la production d'énergie, etc. Du coup, ce processus naturel, il va être un petit peu surstimulé en fonction de ce qu'on va consommer, de notre sommeil, etc. Donc, le but, ça va être de trouver ce point d'équilibre qui va faire que notre corps va créer de l'oxydation comme process naturel, mais va être tamponné en fait avec différentes méthodes, différentes techniques, différents aliments qui vont permettre de ralentir cette oxydation et de la catalyser, si on peut dire. Parce que cette oxydation va produire notamment des radicaux libres. Si on retourne un petit peu dans nos études en amont, les radicaux libres, en fait, qui sont créés par cette oxydation naturelle, sont des molécules instables qui vont chercher à s'équilibrer avec les autres molécules de notre corps. Et du coup, ça, c'est un phénomène déséquilibrant, si on peut dire, pour le corps. On va essayer de contrer, de tamponner ça au maximum pour être dans ce processus de longévité et de santé maximale. Alors déjà, qu'est-ce qui oxyde? Qu'est-ce qui augmente cette oxydation? Donc avant tout, c'est les entrants. Les entrants, c'est quoi? On pense en premier lieu, bien sûr, à l'alimentation. Donc, qu'est-ce qui va être le plus oxydant, le plus inflammatoire, pardon? Vous l'avez sûrement en tête, mais c'est notamment tout ce qui est produits transformés. Donc, tous les plats préparés, les boissons sucrées, gazeuses, bien sûr le sucre, la surconsommation de sucre raffiné. Là, on ne parle pas du sucre naturel, donc bonbons, gâteaux, boissons, soda. Qu'on va consommer en grande quantité ou même en petite quantité et qui vont favoriser cette production de radicaux libres en stimulant le métabolisme de façon négative. Dans l'alimentation, qu'est-ce qui va être pro-oxydatif également? C'est la surconsommation de protéines animales de mauvaise qualité.
donc notamment des produits animaux de type des élevages intensifs, comme des poulets nourris au maïs, des vaches qui sont nourries à base de céréales, qui n'est pas l'aliment de base, qui vont être traitées avec des antibiotiques qu'on va du coup ingérer quand on va ingérer ces viandes-là. Une surconsommation de produits laitiers de vache, qui par le même biais que la viande, s'ils sont mal nourris, on va le retrouver dans le lait des animaux, et de par la taille des protéines des produits laitiers de vache, qui est assez inflammatoire au niveau de notre tube intestinal. Voilà. Et bien sûr, voilà. Tout ce qui est transformé, ça, c'est un produit à essayer d'éviter au maximum. Et faites attention à la qualité des aliments que vous consommez pour ce qui est des catégories inflammatoires. Ensuite, en entrant, on a bien sûr tout ce qui va être pollution. Pollution de l'air, surtout quand on habite en ville, quand on n'a pas forcément un accès à la nature directe, donc les polluants extérieurs. Bien sûr, les polluants via les plastiques alimentaires qui ne sont pas forcément adaptés et qui ont tendance à perturber le système endocrinien. Et on peut penser à des choses un peu plus simples comme le tabac, l'alcool, qui eux aussi sont pro-oxydants. D'accord ? On peut également penser aux cosmétiques, à tout ce qu'on va mettre sur la peau, l'importance de la qualité des cosmétiques qu'on va utiliser, parce que même si la peau étant un filtre entre l'extérieur et l'intérieur, il y a quand même une absorption qui se fait, qui va directement atterrir dans votre circulation sanguine. Donc c'est important de prendre soin de sélectionner des cosmétiques de qualité, et notamment des crèmes solaires de qualité, etc. Tout ce que vous allez mettre sur votre peau. Outre ces entrants, il y a d'autres facteurs qui vont favoriser l'oxydation du corps, et notamment le stress. Le stress, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est soumis à des surmenages dans notre quotidien, hommes comme femmes, hein, bien évidemment, où on nous demande d'avoir la quadruple casquette d'action, autant au boulot qu'à la maison, dans la gestion de notre quotidien. Et on est sujet à un stress constant. Ce stress, il est important de le gérer et de le tamponner, même si on peut dire, pour limiter cette sursécrétion au niveau des surrénales. Donc, au-dessus de vos reins, vous avez des petites glandes qui vont sécréter l'adrénaline, la noradrénaline et notamment le cortisol, qui, quand ils sont sécrétés en constant, créent une inflammation qu'on appelle une inflammation de bas grade. Et ça, c'est oxydant pour le corps. Donc, ça augmente le vieillissement cellulaire quand on est sujet au stress constamment. Donc, on va voir juste après comment on contre ce stress ambiant. Une autre source d'oxydation, c'est qu'aujourd'hui, on a des microbiotes plutôt déséquilibrés. Donc, quand on parle de microbiote, en général, on parle surtout du microbiote intestinal, mais il n'existe pas que celui-ci. Hein. On a un microbiote buccal, un microbiote au niveau de la peau, un microbiote vaginal, mais celui qui est le plus impacté, si on peut dire, et grossièrement, c'est le microbiote intestinal, du fait du déséquilibre alimentaire qu'on a aujourd'hui dans nos assiettes, et notamment à cause des produits transformés, des plastiques qu'on utilise en cuisine, etc. Donc ce microbiote vient à se déséquilibrer, va perdre en bonnes bactéries, va laisser la place au développement des bactéries plutôt dites pathogènes, et du coup, forcément, on va arriver sur une oxydation plus importante parce qu'on a un déséquilibre au niveau de nos intestins, là où c'est le berceau, si vous voulez, de votre système immunitaire du corps. Donc, il faut vraiment prendre soin de cette zone pour arriver à être en santé et en équilibre au quotidien. Voilà un petit peu sur qu'est-ce qui va favoriser cette oxydation. On pourrait ajouter l'exposition au soleil inappropriée. On sait qu'une surexposition au soleil est oxydante, et on le voit notamment au niveau des traits du visage sur des gens qui sont tannés par le soleil, où vraiment les cellules de la peau sont marquées. Donc c'est important de se protéger avec des produits de qualité, du coup, et de ne pas s'exposer n'importe comment au soleil.
Maintenant, quelle va être la clé pour la jeunesse durable et pour soutenir, pour booster ce métabolisme, pour qu'il reste en santé sur la longueur? J'aime bien le faire un comparatif qu'on fait souvent avec les véhicules. C'est le véhicule a besoin d'un carburant spécifique. Si on met de l'essence dans une voiture diesel, elle va automatiquement se stopper et elle va plus pouvoir avancer. Ben nous, c'est pareil. Notre métabolisme, enfin c'est pareil, plus ou moins parce qu'on a des capacités d'adaptation phénoménales au niveau du corps. Donc c'est vrai qu'en général, ça dure sur la longueur avant de se dérégler, ce qui est aussi un peu problématique parce que souvent ça s'installe tout doucement et le corps s'abîme petit à petit. Donc, il faut mettre les bons carburants en intérieur, autant en alimentation, mais aussi dans votre environnement et dans votre hygiène de vie globale. Alors, comment on booste notre métabolisme? Vous savez qu'une des clés de santé, c'est le mouvement. De bouger de façon adaptée pour chacun, parce qu'on n'a pas tous les mêmes capacités physiques, ni potentiellement les mêmes douleurs qui sont installées. Donc, c'est important d'adapter cette activité physique, mais le mouvement est essentiel pour le bon fonctionnement du corps et pour le bon fonctionnement métabolique. Ça peut être tout type d'exercice physique, plus ou moins doux, en fait, en fonction de votre vitalité de base. Mais c'est illusoire de croire que de ne pas avoir de mouvement dans son quotidien peut être bénéfique. On sait que le mouvement correspond à la santé, et il y a d'ailleurs la fameuse phrase « le mouvement, c'est la vie ». On n'est pas fait pour être sédentaire du tout. Donc, il faut ramener du mouvement, plus ou moins doux. Deuxième point, ça va être le contact avec la nature. Ça, c'est pareil. Naturellement, quand on revient un petit peu en arrière, on est une partie à part entière vraiment de cette nature, comme les animaux qui nous entourent, où on est censé vivre en extérieur. Donc aujourd'hui, on a fait des choix de confort pour des maisons chauffées, mais à la base, on est vraiment des êtres qui sont faits pour être en contact avec la nature, et le fait d'être coupé radicalement dans nos modes de vie actuels de ce contact-là, ça a un fort impact sur notre système nerveux, sur notre gestion du stress et sur notre oxygénation corporelle. D'accord ? Donc le contact avec la nature est très important. Ça peut être le plus souvent possible, bien sûr, être en contact avec l'extérieur. C'est beaucoup plus simple quand on habite à la campagne qu'en ville. Mais ça peut être des balades régulières, ça peut être simplement venir marcher pieds nus dans l'herbe quand c'est possible pour vous, même si c'est dans un parc au milieu du centre-ville de Lyon ou de Paris, de vous déchausser et de venir prendre contact avec la terre, de respirer en extérieur et de profiter de ce contact, de cette écoute en connexion avec l'extérieur. Ensuite, un troisième point pourrait être nourrir son système nerveux, toujours dans la même dynamique, avec des choses qui nous ramènent du bonheur, pur et simple. Ça peut être simplement prendre un verre avec un ou une amie. Alors, on va favoriser, bien sûr, un verre de kombucha ou de kéfir plutôt qu'une vodka pomme, on est d'accord ? Mais ça peut être simplement ce moment-là, ce moment de bonheur, d'échange. Ça peut être des choses toutes simples comme colorier, peindre, faire une activité qui vous plaît, mais pas forcément en lien avec du sport. Mais il y a des gens qui trouvent énormément de plaisir à faire du yoga doux, des étirements, du pilates, de la natation. Enfin, ce qui vous remplit, ce qui vous nourrit et ce qui vous donne de la joie. Ça va vraiment permettre d'être dans un système nerveux équilibré. Et si quand je vous dis ça, à l'intérieur, vous vous dites qu'il n'y a pas suffisamment de ces moments-là, c'est important de prendre le temps d'essayer d'en inclure plus dans votre quotidien. Puis des fois, ça peut être des toutes petites sessions
de 10 minutes, voilà, un souvenir, quelque chose, appeler une amie, ça peut être prendre le temps d'une respiration, ça peut être le temps de faire une cohérence cardiaque, une technique respiratoire, de dessiner un petit coup, de déverser les mots sur un papier pour prendre soin de votre système nerveux. Donc ça revient bien sûr sur la gestion du stress que, bon, là ce soir c'est pas le thème du webinaire, mais il y a plein de techniques pour gérer son stress au quotidien, pour être accompagné dans un surmenage par exemple. Ce que je ne vous ai pas dit au début, c'est notamment le sommeil. Le sommeil est très important dans la régénération du corps et dans ses processus métaboliques. C'est le seul moment du quotidien, enfin le seul moment, votre corps est en régénération dès qu'il peut, mais c'est le principal moment de régénération du corps, une qualité de sommeil. Autant en termes de qualité qu'en quantité. Des fois, il peut y avoir des quantités de sommeil phénoménales, mais qui ne sont pas forcément qualitatives. Les troubles du sommeil sont un petit peu complexes. C'est un peu comme les troubles digestifs. Il n'y a pas une solution pour tout le monde qui va faire une petite pilule magique qui va nous permettre de bien dormir ou bien digérer. Mais s'il y a des troubles du sommeil, c'est important d'aller creuser quelle est la cause de ce déséquilibre pour retrouver cette qualité de régénération quotidienne qui est hyper importante sur votre fonctionnement métabolique. Ensuite, on a une autre petite chose qui est peut-être la plus difficile, c'est la frugalité. Vous connaissez très certainement le peuple d'Okinawa au Japon qui est connu pour sa longévité exemplaire, où il y a plusieurs centenaires présents sur cette région. Pourquoi ? Parce que dans leur quotidien, ils ont une frugalité alimentaire. Donc, ces fameux 80% d'alimentation pour la production énergétique et 20% de vide pour l'esprit. Ça, c'est difficile à mettre en place dans son quotidien, mais ça peut se faire de temps en temps entre amis. Le but n'est pas d'être sur un côté frugal, mais dans votre quotidien, vous pouvez porter attention, en tout cas, à laisser un peu d'espace, en fait, peut-être arriver à une satiété, mais douce, pour être dans quelque chose de régénérateur. Et le fait de manger de façon frugale, vous allez laisser de la place et consommer beaucoup moins d'énergie dans le processus digestif et du coup, arriver à un processus de régénération beaucoup plus rapidement et notamment le soir. Souvent, on parle du jeûne intermittent, je vous en reparlerai tout à l'heure, mais dans le jeûne intermittent, il y a ce côté-là d'essayer de faire quelque chose de plutôt léger le soir, plutôt tôt, pour arriver à avoir une régénération pendant la nuit et que votre corps ne passe pas la moitié de la nuit à digérer. Alors souvent, le soir, c'est le moment convivial, c'est le moment où on va faire le plus gros repas de la journée. Physiologiquement, c'est pas l'idéal. Après, je sais que dans le quotidien, c'est souvent quelque chose qui est difficile à modifier. Mais voilà, de temps en temps, si vous êtes plutôt au calme, sans forcément ce côté familial, peut-être travailler sur cette frugalité. Voilà des petites clés pour rendre cette jeunesse durable. Après, dans le concret, maintenant. Qu'est-ce qui ralentit le vieillissement cellulaire et notamment dans l'alimentation ? Donc, dans l'alimentation, on parle souvent de radicaux libres, donc d'oxydation, donc d'antioxydants. Vous devez très certainement en connaître quelques-uns, mais je peux vous faire une petite liste pour vous rafraîchir la mémoire et vous permettre de faire des petites recettes sur ces prochains jours après le webinaire santé antioxydante. Donc, ce qu'on connaît très bien, c'est les fruits rouges. Qui sont bourrés d'antioxydants, les fraises, les myrtilles, le cassis, les framboises, qui vont permettre justement de venir stabiliser ces radicaux libres qui cherchent à s'équilibrer, je vous rappelle, comme on disait tout à l'heure, qui cherchent à s'équilibrer avec les cellules environnantes. Donc là, ces antioxydants vont avoir la capacité de venir stabiliser ces radicaux libres et les rendre du coup plus sains au sein du métabolisme. Nous avons également le thé vert.
le thé vert qui est bourré d'antioxydants. Néanmoins, je ne vous conseille pas de boire 1 litre de thé vert dans la journée parce que ça reste une boisson diurétique, donc qui va plus vous faire uriner que vous hydrater. Donc, c'est important de boire autre chose que du thé vert, en plus de la théine qu'il contient, qui des fois peut être un peu excitante et stimulante chez certaines personnes. Avant de continuer la liste, je tiens à vous dire un point important, c'est la qualité de ces produits antioxydants. Parce que si vous mangez des fruits rouges qui sont bourrés de pesticides, naturellement, les antioxydants vont apporter du bien, mais vous allez surcharger votre organisme avec du coup des toxines qu'il va falloir gérer en interne. Donc ça va pas être très bénéfique. Donc vérifiez la qualité de votre consommation. Essayez de faire du circuit court dans l'idéal, ou du raisonné, ou du biologique, bien évidemment. Ensuite, en richesse antioxydants, on a également les légumes verts, principalement. C'est ceux qu'on va cibler en premier plan. On a également le curcuma frais. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'en utiliser. Le curcuma frais, comme le gingembre frais, c'est des petites racines du coup beaucoup plus oranges que le gingembre. Donc vous pouvez vous servir en infusion, vous faire des infusions curcuma gingembre, et éventuellement le citron se marie très bien. Ça, c'est la boisson qui revient beaucoup en ces jours de jeûne. Vous avez également des fruits qui sont connus pour leur richesse en antioxydants, comme la grenade et le raisin noir. Je ne sais pas si vous connaissez la fameuse cure de raisin qu'on peut faire en septembre dans cette monodiète de raisin pour venir nettoyer le corps et apporter beaucoup d'antioxydants, qui est intéressante justement pour travailler sur ce vieillissement cellulaire. Donc grenade, raisin noir. Qu'est-ce qu'on peut trouver également? Les graines de lin, les graines de chia que vous connaissez peut-être. Les graines de chia et les graines de lin qui sont riches en oméga 3 notamment, donc en bons acides gras pour le corps, qui sont des précurseurs des anti-inflammatoires et qui sont eux riches aussi en antioxydants, notamment en lignane, qui sont intéressants pour venir contrer ces radicaux libres. Et je terminerai avec la fameuse vitamine C qu'elle vend en coupe, vitamine C et vitamine E. Donc la vitamine E, on la trouve plutôt dans les cosmétiques en tant qu'antioxydant cosmétique, mais elle se trouve aussi dans l'alimentation. Et la vitamine C est très antioxydante. Et elle est boostante du système immunitaire, parce qu'on en a besoin dans nos fameuses réactions métaboliques du système immunitaire. Donc la vitamine C est intéressante. Après, moi, je vous sensibilise quand même sur le fait de choisir, pareil, vos complémentations avec des vitamines C où il n'y a pas d'ajout de sucre. Les fameux comprimés d'acérola, là, il y a de la vitamine C, mais c'est bourré de sucre. Donc, c'est pas idéal et c'est pas la forme la plus assimilable. Voilà. Pour des vitamines C, si vous faites régulièrement des cures de vitamine C, plutôt partir sur une vitamine C liposomale qui va être absorbée avec les acides gras directement en intracellulaire. Voilà. Et au moins, on n'a pas d'ajout de sucre qui, lui, favorise l'oxydation. Bien sûr, des aliments antioxydants, mais également des aliments riches en nutriments. En nutriments pour vous apporter une quantité de vitamines et de minéraux qui sont des cofacteurs de votre production énergétique. Votre métabolisme, il a besoin de vitamines et de minéraux pour produire de l'énergie. Quand on comprend ça, je trouve que c'est intéressant pour vraiment comprendre pourquoi on nous dit qu'il faut manger des fruits et légumes. Ce n'est pas qu'une histoire de fibres, c'est aussi une histoire de vitamines et de minéraux qui sont nécessaires à la production énergétique. Donc, si vous voulez de l'énergie, mangez des légumes. Pas que, mais ça favorise votre production, ça vous favorise votre production énergétique. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, les baies, les fruits rouges sont aussi riches en nutriments. On a les légumes verts de type brocoli, épinards, l'ail qui est bourré de nutriments si vous le digérez bien. Petite technique pour digérer l'ail, c'est de le presser. Venez presser l'ail avec un presse-ail, simplement. Ça va venir casser la fibre de la gousse d'ail et du coup permettre de le rendre beaucoup plus digeste. Vous ferez attention, ça décuple aussi le goût de l'ail, donc faut avoir tendance à en mettre un petit peu moins que d'habitude. Mais si vous avez tendance à ne pas le digérer, ça peut être une technique pour arriver à mieux le digérer dans vos préparations. Et ensuite, comme je vous disais tout à l'heure, ces fameux oméga 3 qui sont riches en acides gras essentiels que le corps ne peut pas produire.
Donc, il faut apporter via l'alimentation. Les oméga 3, on va plutôt cibler les petits poissons gras, type sardines, harengs, maquereaux, les huiles qui sont riches en oméga 3 aussi, le lin, le chanvre, la cameline, un petit peu le colza, la noix, voilà, qui sont des huiles essentielles dans le processus anti-inflammatoire du corps. C'est des précurseurs des anti-inflammatoires du corps. Voilà. Bien sûr, pour ne pas gâcher les vitamines, les minéraux, les nutriments de ce qu'on vient d'énoncer, ça va être les modes de cuisson qui sont importantes pour ne pas tuer l'ensemble de tous ces aliments, de cette richesse vitaminique. Donc, les modes de cuisson à favoriser, c'est plutôt des choses à feu doux, des cuissons vapeur, qui vont permettre de conserver l'ensemble de ces nutriments. Bien sûr, comme on disait tout à l'heure, le ralentir, nourrir l'apaisement dans votre quotidien, nourrir l'apaisement, gérer le stress pour baisser l'inflammation. Et un outil qui est essentiel et donc Clairière et Canopée est spécialisée, c'est le jeûne. Le jeûne ne va pas permettre de produire des antioxydants, mais on va rentrer dans un processus d'autophagie. L'autophagie, c'est le nettoyage, le recyclage de votre corps, de vos cellules abîmées, endommagées ou qui ne servent plus à rien. Et c'est un process qui permet vraiment de venir nettoyer le corps en profondeur en stoppant et en mettant en pause ce processus digestif. Donc, en termes de régénération cellulaire, vous êtes sur l'outil le plus puissant qui existe, à mon sens en tout cas, pour s'auto-réparer et s'auto-nettoyer. Arriver à laisser au corps l'espace de se libérer de toutes ces toxines, en fait. Et ça, naturellement, quand il y a de la régénération, vous travaillez sur prendre soin de votre métabolisme général, ne pas produire de radicaux libres en excès, naturellement, parce qu'il y a beaucoup moins d'entrants via l'alimentation, et vous faites ça, il est conseillé de faire ça dans un cadre de nature, de créer du lien avec la nature, notamment avec la randonnée. Donc, c'est un processus de régénération exceptionnel. Vous pouvez le faire, bien sûr, en séjour, si vous avez le temps de vous consacrer une semaine de bien-être, de cocooning, à venir vous faire pouponner et poser le cerveau pendant toute une semaine pour mettre votre système digestif en pause. Donc justement dans des lieux d'exception avec la nature à proximité, les randonnées, les cours de yoga, l'accompagnement naturopathique pendant les séjours. Où Clairière et Canopée a mis en place depuis, je dirais peut-être 2 ans maintenant, des accompagnements en ligne suite à plusieurs demandes pour jeûner chez soi, seul à la maison, pour ceux qui n'ont pas l'espace-temps de venir en séjour. C'est un programme qui est d'une grande qualité parce que vous avez tout l'accompagnement en amont, donc avant le jeûne, donc une bonne descente alimentaire, jour par jour, avec des vidéos explicatives sur comment vider vos intestins. C'est un contenu qui est très riche, avec des ateliers santé, enfin des thématiques santé qui sont abordées, santé, bien-être. Des conférences naturopathiques sur comment ça se passe au niveau de la physiologie du jeûne, sur l'alimentation saine, sur le stress. Il y a plein de contenus très intéressants pour permettre d'arriver à mettre ça en place de chez soi, en fait, simplement. Ce qui n'est pas chose facile, parce que le jeûne est quand même un process assez puissant, mais qui n'est plus naturel aujourd'hui dans nos façons de vivre. Il l'est bien évidemment naturellement. Votre corps sait jeûner. Il sait jeûner de façon archaïque. Dans votre cerveau, il y a tout qui fonctionne et votre corps fonctionne très bien sans manger. Mais par contre, pour se lancer sur le fait de jeûner, c'est pas toujours évident.
Donc d'avoir un accompagnement qualitatif, que ce soit en séjour avec une équipe ou chez soi avec, ce contenu professionnel, permet de mettre les choses en place comme il faut pour que le jeûne puisse se dérouler, de la meilleure façon possible. Parce que c'est pas une bonne idée de se lancer dans du jeûne comme ça du jour au lendemain, sans faire de descente alimentaire, sans vider ses intestins, de pas forcément comprendre ce qui se passe, donc de se mettre dans des états de stress pendant le jeûne s'il y a des réactions qui se passent au niveau physiologique. Et c'est hyper important aussi d'être accompagné sur l'après, sur la reprise alimentaire qui va déterminer en fait les bienfaits et la pérennité des bienfaits du jeûne pendant cette pause digestive. Voilà. Donc sur ces accompagnements en ligne, vous avez également cet accompagnement post-jeûne, en plus de tout l'accompagnement pendant le jeûne. Les supports pour faire des bouillons, des supports pour faire des jus, des supports pour faire des smoothies si jamais le jeûne est difficilement envisageable pour certains d'entre vous. C'est aussi des cures qui peuvent être intéressants et il y a tout le contenu nécessaire. Donc en fait, ce soir, Claria Canopé met toujours en valeur une offre lors de ces webinaires. Et là, l'offre de ce soir, c'est sur l'accompagnement du jeûne en ligne. Donc vous avez la possibilité d'avoir accès à ce contenu avec plus de 40 vidéos, des explications et bien sûr un accompagnement humain derrière avec la réponse de l'équipe de Claria Canopé. Au tarif, en ce moment, il est à 190 € et vous avez 20% supplémentaire, donc ça fait le programme à 150 € pour pouvoir être accompagné à jeûner chez vous avec tout le contenu accessible à vie. Une fois que vous avez accédé au contenu, vous pouvez vous préparer quand vous voulez et l'utiliser même dans 6 mois, 1 an, 2 ans et vous en servir plusieurs fois si vous décidez de jeûner chez vous. C'est aussi un bon plan pour ceux qui ont déjà jeûné en centre et qui n'ont pas forcément l'espace-temps de revenir sur une année. Parce que des fois, souvent ce qu'on entend pendant les séjours et ce qu'on voit aussi au fil des séjours, c'est qu'il y a un petit reset annuel qui se fait chaque année où il y a un jeûne qui se met en place par an pour certains, pour grand nombre des jeûneurs. Et du coup, des fois, il y a un regret de ne pas avoir eu le temps de venir jeûner en centre. Du coup, ça permet de pouvoir jeûner de chez soi et d'organiser ça au besoin, surtout quand on connaît le process du jeûne. Pour moi, c'est encore plus facile de sauter le pas à la maison. Voilà. Donc, le petit code, c'est jeûne20 avec le chiffre 20, G-E-U-N-E et le chiffre 20. Voilà, directement sur le site de Claria Canopé. Que pensez-vous de la monodiète? Oui, alors la monodiète, elle est intéressante pour soulager le système digestif. En fait, le fait d'avoir un seul aliment, l'estomac, il va le digérer d'une façon rapide et efficace et du coup, on est beaucoup moins dans une surcharge digestive. Donc, c'est intéressant de le faire avec des aliments santé. Alors souvent, on parle de la monodiète de riz. Moi, j'aurais tendance plutôt à conseiller des monodiètes de fruits entiers, bien sûr, hein, surtout pas de jus de fruits, mais des fruits entiers pour apporter du bon sucre et une digestion rapide. Donc voilà, un seul aliment va permettre une digestion efficace et rapide, du coup va reposer et permettre une détoxification et une régénération si elle est pratiquée régulièrement. Alors, Vanessa, bonjour Jérôme. Concernant la cosmétique et particulièrement la crème solaire, j'en mets tous les jours. Laquelle conseilles-tu? Alors moi, je conseille une crème solaire qui s'appelle La Rosée, qui a une composition propre, qui est sur des filtres minéraux et du coup, qui va permettre en fait d'avoir un indice élevé à 50 avec des filtres minéraux. Donc, on n'est pas sur des perturbateurs endocriniens. Donc, c'est une crème solaire française. Tu regarderas, tu devras la trouver assez facilement. C'est notamment les crèmes solaires qui sont respectueuses des poissons. Est-ce primordial de faire des lavements pendant son jeûne? C'est pour moi vraiment un plus.
Vraiment un plus parce que le fait de vider ses intestins, ça va permettre de mieux vivre le jeûne déjà parce qu'il y aura moins de ballonnements, de gargouillis. Le fait de faire sortir toutes les matières fécales va permettre d'avoir un confort au niveau du ventre plus important. Après, surtout si on a des problèmes intestinaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un peu la maladie du siècle qui est l'hyperperméabilité intestinale. Donc, ce fameux écartement des cellules de l'intestin qui va laisser passer des déchets et des toxines. Et là, en l'occurrence, si tu as des matières qui restent en stagnation sur une semaine, ça peut être problématique. Après, si tu as un intestin en bonne santé, normalement, il n'y a rien qui passe. Et c'est pas toxique pour la santé d'avoir des matières fécales qui sont bien imperméables au reste de ton corps. Mais pour ton confort pendant le jeûne et au cas où il y a une inflammation qui crée de l'hyperperméabilité, c'est bien de vider les intestins, surtout avant d'attaquer le jeûne, via une hydrothérapie du côlon ou simplement des poches de lavement ou des systèmes de purge pour faire sortir tout ça. Y a-t-il des contre-indications au jeûne? Alors oui, il y a des contre-indications au jeûne. Déjà, si vous êtes sous traitement, il faut impérativement faire vérifier à votre médecin si vous êtes en capacité de jeûner. Il y a des traitements qui sont acceptables en jeûne, mais il faut bien vérifier en amont. Et les problématiques, donc bien sûr à exclure les périodes d'allaitement, de grossesse, naturellement, et des problématiques d'anorexie ou de boulimie. Là, c'est pareil, on va pas vers le jeûne. C'est les principales contre-indications. Voilà. Surtout s'il y a des traitements, bien faire vérifier médicalement. Comment savoir si on a une imperméabilité? Alors, si on a une hyperperméabilité, du coup, intestinale. Alors, déjà par des symptômes digestifs avec un dérèglement digestif où on sent qu'on a de l'inconfort. Et après, on peut tester en laboratoire une molécule qui s'appelle la zonuline, qui est sécrétée en grande quantité quand il y a des problématiques d'hyperperméabilité intestinale. Est-ce normal d'être constipé pendant le jeûne? Il m'est arrivé de l'être. Eh ben, c'est peut-être dû au fait que les matières n'aient pas été évacuées. Donc à ce moment-là, pendant le jeûne, c'est bien de refaire un lavement pour aider à évacuer, parce que vu que votre tube digestif, le péristaltisme se met en pause, naturellement les selles n'avancent plus et ça peut créer cette sensation de constipation parce qu'il y a des selles encore en interne. Donc dans l'idée, il faudrait refaire un lavement. Le café, selon toi, a-t-il un effet inflammatoire sur l'organisme? Oui, il a un effet inflammatoire sur l'organisme. Pour faire simple, on connaît tous le fameux café clope caca. C'est bien que le café vient en fait agresser un petit peu les intestins et du coup, voilà, c'est inflammatoire. Après, le tout, c'est de pas forcément ne plus en consommer, mais c'est de réduire sa consommation et de savoir quand le consommer. Voilà. Moi, j'ai gardé un café le matin et j'ai supprimé les 4 autres que j'enchaînais dans la journée avant de faire mes études de naturopathie. Et je m'en porte pas plus mal. Et je m'aperçois que des fois, même sans café, il y a aucun souci. Mais avant tout, il faut garder le plaisir dans l'alimentation. Ah oui, pendant le jeûne, il faut arrêter le café. Oui, ça c'est obligatoire. Il faut arrêter le café en descente alimentaire pendant le jeûne et pendant la reprise alimentaire. Le café se reprend que progressivement après la fin du process du jeûne, donc après la remontée. Le matcha, oui, pourquoi pas. Le matcha est une bonne boisson, voilà, avec du lait végétal de préférence, plutôt un lait d'amande, un lait de noisette. Mais je pense que c'est une très bonne alternative au café. Après, faut-il encore le digérer parce qu'il y a pas mal de personnes pour qui ça peut créer des petites nausées. Il n'est pas forcément bien toléré chez tout le monde, donc je t'invite à observer comment ça se passe dans ton ventre quand tu bois du matcha. Voilà, le thé et le matcha sont pas possibles en période de jeûne. Les seules possibilités, c'est les tisanes, des petites quantités de jus de légumes, à part si vous êtes en cure de vue, ou voilà, mais pas de thé, pas de stimulant du fait qu'il y ait de la théine. On ne boit aucun laitage. Est-ce problématique? Non, pas du tout. Parce que contrairement au fer, qui est bien mieux assimilé dans les produits animaux, le calcium est, lui, bien mieux assimilé dans le règne végétal.
Donc, même si tu ne prends pas de fromage ou de laitage, tu peux trouver des sources de calcium dans l'alimentation, notamment dans les amandes, les noisettes, les brocolis, les épinards, les herbes fraîches. Voilà, tu peux te renseigner sur les sources de calcium dans le règne végétal. Il m'est arrivé d'avoir des migraines durant un jeûne. Peut-on prendre une aspirine dans ce cas? Non. Enfin, dans l'idéal, vaut mieux éviter parce que c'est un nettoyage du corps, en fait. C'est la remise en circulation des toxines qui provoque des douleurs, des maux de tête et notamment des migraines. Donc, c'est un peu comme couper le feu de ce que ton corps est en train de mettre en place. Par contre, il y a d'autres techniques, et notamment te mettre une bouillotte sur le foie pour accompagner et ramener, rediriger l'afflux sanguin en direction du foie. Faire des bains de pieds chauds peut-être à ce moment-là pour pareil toujours venir attirer l'afflux sanguin vers les pieds et du coup décongestionner en fait cette zone cérébrale qui, en général, est dans un afflux sanguin trop important avec une charge de toxines. Donc, plutôt dévier que de prendre de l'aspirine. Merci beaucoup. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. N'hésitez pas à profiter du maintenant ou plus tard. Enfin, le code promo est valable pendant 7 jours, le jeûne 20, pour profiter de cette réduction de l'accompagnement à la maison. Et peut-être au plaisir de vous croiser lors d'un séjour en présentiel dans un des centres de Clairière et Canopée. Belle soirée à tous. Au revoir.